L'invité de ce journal Afrique, un jeune entrepreneur camerounais, plusieurs fois récompensé pour sa jeune société. Dominique Bouandé, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez lancé QuickDo en 2011 pour pallier en fait le manque de livres papier en Afrique. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer, nous raconter comment marche QuickDo? QuickDo, en fait, c'est une entreprise qu'on a voulu dès le départ spécialisée dans les solutions innovantes en fait pour l'Afrique via le numérique. Et le projet dont vous parlez, c'est un de nos services qui s'appelle QuickDo Bookbox. C'est un réseau de bornes interconnectées couplées à des liseuses qui permettront en fait à toutes les populations africaines d'accéder aux livres, à la culture et plus largement de en fait lancer et de créer le marché du livre numérique en Afrique. Ça a été difficile d'avoir la confiance des investisseurs pour lancer ce projet? Ça l'est toujours parce qu'il y a une méconnaissance du marché et une inconsidération d'une classe moyenne en fait qui est prête à payer pour lire, pour se divertir. C'est pour ça que le marché africain reste du livre de manière générale reste assez limité en raison de il y a plein de raisons, l'absence d'infrastructures, le pouvoir d'achat limité des populations et en fin de compte aussi la prédominance du cash qui limite la traçabilité des ventes. Donc face à ça, il y a d'autres considérations qu'on peut prendre, la rareté énergétique et tout, et notre solution lève toutes ces barrières et pourra demain créer un marché réel du livre numérique en Afrique. Vous avez senti que ces réticences étaient encore plus fortes parce que votre marché, c'était le marché africain? Oui, complètement. C'est-à-dire notre entreprise aujourd'hui, elle a eu la confiance de la plupart des acteurs parapublics de France, notamment la BPI. Nous sommes accompagnés dans ce projet par l'Institut de recherche pour le développement et l'incubateur Bondinov. On a pu lever 215 000 € pour faire toute la R&D et développer le projet. Mais quand on arrive vers les acteurs privés, que ce soit les fonds d'investissement ou les business angels et même des fois les banques, on a cette méconnaissance du marché qui est normale en fait, mais qui crée en fait une réticence pour investir dans ce domaine et dans un marché qui est pourtant très porteur et où il y a des fortes demandes. Alors la première université à avoir signé avec vous, c'est celle de Yaoundé au Cameroun. Vous avez d'autres facultés qui sont intéressées? C'est celle de Douala. On avait, dès le départ, dès le lancement de projet, on a eu 7 pré-contrats avec toutes les grandes universités du Cameroun. Et dernièrement, on a signé un premier contrat avec l'université de Douala, avec le professeur Yono, qui a été très intéressé par cette solution innovante, qui permettra de manière, en un clic, en fait, d'avoir plus de 500 000 ouvrages dans l'université et développera aussi localement la coopération sud-sud, parce que les bornes seront disséminées dans tous les pays d'Afrique et ça permettra, en fait, de valoriser un peu ce type de recherche. Le modèle QuickDo, il est exportable aussi dans les campagnes Complètement. Ou il peut se résumer qu'en ville finalement? Complètement. C'est une solution en fait qui se déploie, c'est une borne qui se déploie en kit et comme je vous disais d'entrée les contraintes énergétiques parce que dans les campagnes il n'y a pas forcément d'électricité. C'est pour ça qu'on a un modèle borne liseuse. Ça se déploie partout. Là on a commencé avec les universités mais c'est aussi dans des mairies rurales et dans plusieurs pays. Ça peut se faire très rapidement. C'est un service de proximité, un vrai plus finalement pour les populations africaines? Complètement, parce que d'entrée, on a demandé aux éditeurs, que ce soit les éditeurs africains, parce qu'il y a les éditeurs africains qui vendent via nos bornes, on n'en a pas encore assez, donc s'il y en a qui peuvent venir et souscrire à cette offre de diffusion. Mais notre objectif, c'est de rendre le livre accessible. Pour qu'il soit accessible, il faut qu'il soit accessible à prix adapté. Donc nous, on a demandé aux éditeurs, parce qu'ils n'investissent pas pour accéder à ce nouveau marché, de vendre à prix adapté. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vendre un livre à 1 euro. Et il faut pour que ça devienne un achat naturel. Alors, dans ces livres, il y a bien sûr des romans, mais il y a aussi des manuels scolaires. On imagine qu'il y a un peu toutes les sortes tous les types de littérature, on va dire. On a commencé par les universités de par notre partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui nous a fourni tout leur carnet de recherche. Mais on est très large au niveau de la jeunesse, au niveau du loisir, au niveau du magazine. Et comme vous parlez d'éducation, ça me fait penser au programme qu'on a lancé, qui s'appelle Global School, pour l'accès égalitaire au manuel scolaire en Afrique. Je le présenterai d'ailleurs le 28 prochain à l'UNESCO lors du forum NetExplo. Et c'est pour vraiment utiliser le numérique comme vecteur d'accès à la culture et à l'éducation. Quelle est la réaction des éditeurs qui sont très attachés au livre papier, au monde du livre? Quelle a été leur réaction? Il y a eu des réticences? Oui, en fait, c'est pour ça que notre slogan, c'est le livre aime le numérique, parce que on peut être réticent sur un marché qu'on connaît, la France par exemple, mais il faut savoir que le numérique apporte des opportunités. Et l'avantage de notre écosystème, c'est qu'il respecte en fait de manière tous les acteurs de la chaîne du livre. Tout le monde joue son rôle et trouve son compte dans ce modèle-là. C'est ça qui est intéressant. Donc on a des éditeurs qui viennent et quand ils découvrent que c'est de la diffusion localisée, ils peuvent choisir dans quel village ils veulent que le livre soit diffusé sans que ça ne vienne impacter le marché actuel. Ils sont intéressés et je crois qu'avec l'opportunité que vous donnez de parler de notre solution, on en aura d'autres qui viendront. Merci beaucoup Dominique Bouandé d'être venu nous parler de QuickDo sur le plateau de TV5 Monde.